Alors, bonjour à toi, merci d'être là. Bienvenue dans cette vidéo de rattrapage de la deuxième conférence qu'on a vécue chez Alice Parisi en mai dernier. Donc là, durant la première vidéo, normalement, tu as dû avoir une meilleure vision de ce qu'on appelle la régulation du système nerveux à travers l'image du pendule. Donc je vais la refaire juste pour rappel. Donc le pendule avec deux zones, on va dire deux modes de régulation, le sympathique et le ventrovagal. Voilà. Enfin, et le parasympathique, pardon. je brûle les étapes. Donc, ce pendule, il pendule naturellement de l'un à l'autre. Sachant que parasympathique, donc j'écris juste para, c'est le repos et la régénération. Et le sympathique, c'est l'action. Voilà. Donc, durant la deuxième conférence, ce qu'on a approfondi, c'est plus spécifiquement ce que a mis en lumière Stephen Porges, donc qui est un chercheur scientifique qui a travaillé sur le système nerveux et notamment le système nerveux parasympathique. Donc la partie repos-régénération. Ce qu'il a mis en lumière, c'est que cette part de ce système est en fait subdivisée en deux parts. La dite ventrovagale et la dite dorsovagale. Alors la ventrovagale, je vais la faire en vert, et vous allez voir. Voilà, ventrovagale. Et dorsovagale, qui est en fait, on pourrait garder celle en rouge. Voilà. Donc en fait, le parasympathique devient en fait les deux, l'ensemble de ces deux branches, donc ventrovagale et dorsovagale. C'est important de comprendre la fonction de ces deux branches qui ont une fonction similaire mais quand même distincte. Et ça éclaire beaucoup de choses. Alors ça, c'est tiré de la théorie polyvagale. Donc si tu veux plus d'infos, tu peux te renseigner sur la théorie polyvagale. Il y a beaucoup de choses sur Internet et dans les livres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, comme on l'a vu, le parasympathique, c'est le repos, la régénération. Et en fait, c'est aussi notre capacité à l'engagement. L'engagement dit l'engagement social. Alors qu'est-ce que c'est l'engagement social ? C'est notre capacité à nous connecter à notre environnement, aux humains qui sont là et à tous les êtres qui sont présents. Et ça, c'est la branche ventrovagale qui le permet. C'est-à-dire que c'est une sorte de frein. Je vais l'expliquer un peu plus en détail. Donc connexion, j'écris juste les mots-clés. Engagement social. Voilà. Donc la branche ventrovagale, en fait, c'est la branche qui permet de freiner l'énergie d'activation des branches donc sympathiques ou dorsovagales. Donc en fait, c'est ce muscle qui va nous permettre de doser l'énergie, c'est-à-dire soit dans l'action, si je suis en lien avec une personne, si je suis donc en train de discuter ou en train de faire une activité particulière avec une autre personne, ou simplement une activité
n'importe laquelle, quelle qu'elle soit, en fait j'ai besoin de doser mon énergie pour avoir de la précision, pour avoir de la reliance, du lien avec ce qui est en train de se passer, la situation, et ajuster mes réponses avec le contexte de la situation. Je donne un exemple concret. Si je suis en train de discuter avec quelqu'un, je discute avec cette personne avec le bon ton de voix, je me positionne dans l'espace à la bonne distance, parfois je laisse des silences pour écouter, et tout ça c'est des micro-mouvements en fait d'action et de repos, mais qui sont dosés. Je suis pas là à crier sur la personne, je suis pas là non plus complètement effondré dans mon canapé à pas donner signe de lien et de reliance. Je suis dans la connexion, c'est-à-dire dans quelque chose de vivant et d'interrelié avec la personne. Donc ça, c'est ce muscle ventrovagal, c'est celui-là. Donc je l'appelle un muscle, mais en fait c'est évidemment un nerf, mais j'aime bien le voir comme un muscle. Et il est gouverné donc par cette branche ventrovagale. Alors pourquoi ventrovagal et dorsovagal ? Parce que c'est principalement le nerf vague qui en sont la principale structure anatomique. Donc c'est pour ça que ce nerf est important dans la régulation du système nerveux. On en a un petit peu parlé, de technique, j'en reparlerai sûrement dans cette troisième conférence qui arrive et à laquelle tu vas assister. Mais en tous les cas là, j'ai juste envie de te donner les bases théoriques. Donc voilà pour cette branche ventrovagale. Pour la branche dorsovagale, elle, c'est la même chose, c'est un peu une action de freinage, comme le ventrovagal qui freine l'énergie d'activation, mais de façon dosée. En fait, si on prend l'exemple d'une voiture, il y aurait le frein à pédale qui est le frein avec lequel on dose, on va doser le freinage, et il y a le frein à main. Le frein à main, lui, il n'est pas dosé, il arrête la voiture, il arrête les roues. Et le dorsovagal, c'est un peu le frein à main, si on veut. C'est-à-dire que, du coup, sur cet espace-là, ici, où il n'y a pas volontairement, j'ai pas prolongé la ligne du ventrovagal. Et bien en fait, tu vas avoir que l'action du dorsovagal. Et que l'action du dorsovagal, ça donne quoi ? Ça donne un effondrement. Ça donne quelque chose, une perte de tonus, une perte de tension, une perte de capacité à se mobiliser, une perte d'énergie. Donc c'est une stratégie de survie qui est programmée dans notre subconscient, qui fait que notre biologie part du principe que s'il y a un prédateur et qu'il n'y a pas d'issue, il vaut mieux éteindre tous les systèmes et faire le mort. C'est la meilleure stratégie de survie à ce moment-là. Donc voilà, là on est dans la survie côté dorsovagal. Si on va dans la survie côté action, parce que là aussi si tu regardes, il y a un espace là où il n'y a pas la ligne ventrovagale qui se prolonge dans l'action. Et là, on va être dans tout ce qui va être expression de survie du sympathique. Et donc, ça va être des colères, les grosses colères, des grosses peurs et des stratégies plutôt de fuite ou de combat. C'est-à-dire, soit j'évite complètement la situation, soit je rentre dedans et je vais au front, quoi. Je vais à la confrontation. Donc voilà, en fait ici on a deux espaces de survie qui sont en fait activés quand le ventrovagal se désengage. Donc quand le système ventrovagal se désengage, c'est qu'il n'y a pas c'est que notre système nerveux ne perçoit pas de sécurité.
Alors quand je dis notre système nerveux ne perçoit pas de sécurité, c'est-à-dire que c'est pas nous consciemment qui ne percevons pas de sécurité, c'est notre système de survie qui est constamment en train d'évaluer dans toute notre réalité. Donc quand je dis toute notre réalité, c'est interne, externe. Il fait la balance entre les éléments de sécurité et les éléments d'insécurité. Si pour lui il y a plus d'éléments de sécurité, il va engager le système ventrovagal et il va y avoir de la connexion, de l'engagement social, de l'exploration. J'ai noté exploration. Si il n'y a pas s'il y a moins d'éléments de sécurité que d'éléments d'insécurité, donc il y a plus d'éléments d'insécurité, alors il va avoir tendance à désengager le ventrovagal et progressivement entrer dans des modes d'action de survie. Et si ces modes d'action de survie n'aboutissent pas à la résolution de la situation, c'est-à-dire arriver à sortir et à revenir à de la sécurité, alors ça passe en dorsovagal, donc effondrement de l'énergie. Voilà, donc ça c'est vraiment la dynamique globale qui est éclairée notamment par la théorie polyvagale. Moi je l'amène avec cette image du pendule, je la trouve très pertinente et très mnémotechnique aussi. Donc en fait c'est là, on a la globalité, on a tout le spectre de régulation du système nerveux. Et ensuite, on peut évidemment aller plus en détail dans chacune des dimensions en fait, de la régulation du système nerveux et aller regarder, aller découvrir comment chacune s'exprime, de quelle façon, et petit à petit nourrir la reconnaissance de « Ah tiens, waouh, là c'est ça qui s'exprime, dans telle situation, c'est ça qui s'exprime. » Et petit à petit, donc du coup, comme aller éclairer les endroits où les réponses dans des situations données sont pas forcément toujours ajustées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois on se retrouve à avoir des réponses de survie dans des situations qui nécessitent pas nécessairement que nous passions en mode survie. Mais pourtant ça se fait. Et c'est pas de notre faute, c'est notre système nerveux qui, de façon profonde, identifie qu'à cet endroit, à ce moment-là, dans cette situation-là, il n'y a pas suffisamment de sécurité pour engager le ventrovagal. Et c'est intéressant, du coup, de reconnaître ces moments et d'explorer un peu plus attentivement et profondément pour pouvoir véritablement comprendre ce qui fait que notre système nerveux n'identifie pas suffisamment de sécurité ou identifie plus d'insécurité que de sécurité. En fait, sur quoi est-ce que ce processus de neuroception, c'est comme ça qu'a appelé Stephen Porges la capacité du système nerveux subconscient à percevoir l'environnement, donc à capter les infos de l'environnement, donc la neuroception. Donc on va s'intéresser à ça, on va ramener petit à petit notre perception consciente à l'endroit de la neuroception pour finalement pouvoir comme déceler ce sur quoi notre système nerveux fait focus dans la situation et ce sur quoi il n'est pas nécessaire de faire focus finalement. C'est-à-dire que dans une situation donnée, la plupart du temps, il y a un pléthore d'informations et notre système nerveux, lui, va focus sur les informations spécifiques d'insécurité parce que il y a une habitude qui a été engrammée de fonctionner en focalisant sur ces éléments d'insécurité. Et cette habitude fait que, au bout d'un moment, dans des situations qui ne nécessitent plus finalement de détecter ces insécurités, notre système nerveux va surfocaliser dessus et nous allons passer en mode survie et avoir des réactions totalement décorrélées de la réalité du contexte et on va parfois pouvoir se sentir coupable, gêné, mal, honteux,
peu importe. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas de notre faute et que c'est quelque chose qui, en nous, dépasse complètement notre capacité consciente à agir et à nous orienter dans une situation donnée. Voilà un peu. J'ai fini cette petite présentation et on se retrouve donc mercredi pour continuer ensemble en présentiel. Voilà, merci beaucoup.